France Inter. Et c'est d'abord en Italie que nous sommes avec ce match de foot qui s'est très mal terminé. C'était samedi soir après ce derby entre l'Udinese et Venise, remporté 3-2 par l'Udinese qui jouait à domicile. Et là, on a assisté à un nouvel épisode de violence entre supporters ultra, violence qui a franchi un nouveau cap. Les ultras de l'Udinese ont tendu une véritable embuscade à leurs rivaux en faisant arrêter le train qui les ramenait à Venise. Une cinquantaine d'hommes masqués sont descendus sur les voies peu après le départ du train, fumigène à la main, obligeant le conducteur à s'arrêter. S'en suivent alors des scènes très violentes, des jets de pierre sur le train qui transportait certes 300 supporters vénitiens, mais aussi des passagers qui n'avaient rien demandé. Des ultras de Venise sont descendus sur le quai, alors frappés avec des bâtons et des matraques. Il y a plusieurs blessés, 8 personnes ont été arrêtées. D'après la police italienne, des ultras du club autrichien de Salzbourg sont également impliqués. Les deux clubs ont fermement condamné ces violences. L'affaire ne fait pas pour autant les gros titres ce soir en Italie. Nous voici en Géorgie avec une nouvelle manifestation. Oui, on en parle moins ces derniers temps, mais il y a toujours régulièrement en Géorgie des rassemblements contre le gouvernement pro-russe, accusé par l'opposition d'avoir truqué les dernières élections législatives. C'était en octobre dernier. Des milliers de personnes se sont donc rassemblées hier à Tbilissi, la capitale, rassemblement marqué par l'arrestation par la police de 2 des meneurs de l'opposition. Nika Melia, président du parti pro-européen Akali, et puis un ancien maire de Tbilissi, Gigi Ugulava. Tous les deux ont déjà fait de la prison en raison de leur opposition au rêve géorgien, le parti au pouvoir. Le premier a finalement été libéré sous caution. Une manifestation marquée par la violence des forces de l'ordre, des manifestants frappés, des arrestations musclées. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a réagi hier soir, dénonçant la répression brutale de manifestants pacifiques. Et puis nous sommes en Australie avec un petit scandale. Oui, autour de Jo Aylen. Elle est ministre des Transports de Nouvelle-Galles du Sud. L'Australie est un État fédéral et si elle est dans l'œil du cyclone, c'est parce que lors de la fête nationale le 26 janvier, elle a fait parcourir à son chauffeur près de 500 km dans la journée pour la conduire à un déjeuner privé. Estimation de la course, 450 €. Depuis que l'affaire a été révélée, elle suscite un tollé. L'opposition appelle la ministre à démissionner, forçant le Premier ministre de l'État à réagir. Et puis Jo Aylen a tenu hier une conférence de presse pour s'excuser, admettant avoir fait une erreur. Tout ça alors que ce qu'elle a fait n'est pas interdit. Les règles officielles stipulent même noir sur blanc que l'utilisation privée de la voiture de fonction avec chauffeur est un avantage marginal des ministres. Mais ça ne correspond pas aux attentes des gens, a dit elle-même Jo Aylen, qui voit désormais tous ses déplacements étalés sur la place publique. Les médias australiens en font leur chou gras. Elle refuse toujours de démissionner, en tout cas pour l'instant. Allez Kevin, merci beaucoup. Vous revenez demain.